Aujourd'hui, Donald Trump, oui, il est pro-israélien, mais c'est avant tout le président du business. Et Donald Trump a fait un voyage au Proche-Orient au cours duquel il ne s'est pas rendu en Israël, au cours duquel il s'est rendu uniquement chez ses partenaires du Golfe. Et les forces modérées du Golfe aujourd'hui disent tous la même chose. Ils disent on veut avoir pour partenaire Israël en raison de la technologie, d'accord? C'est des gens qui comprennent qu'il y a une ère qui est l'ère post-pétrole et qu'il va falloir commencer à investir dans autre chose que le pétrole et qui comprennent bien en ce sens-là qu'Israël, même en comprenant le fait que c'est un État juif, que ce sont des États arabes, etc., etc., et toute l'histoire de la région, Israël est un partenaire économique majeur pour ces monarchies du Golfe-là. Et donc, dans ce sens-là, ils disent tous la même chose. Débarrassez-vous des radicaux du Proche-Orient. D'une part, vous nous rendez service, et je rappelle la frappe contre les Houthis, et d'autre part, c'est la seule façon d'avancer vers la prospérité économique. Et ça, c'est ce qui intéresse Donald Trump, d'accord? Donc, dire que tout repose uniquement sur le sentiment pro-israélien de Trump, je pense que c'est trop étroit comme vision. Et fondamentalement, Donald Trump a envie de faire du business au Proche-Orient, et c'est la façon de le faire. Il l'a dit depuis le début. Il a dit, quand il dit j'envisage une Riviera dans la bande de Gaza. C'est une façon très trumpienne de parler, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il voit des possibilités économiques et que ces possibilités-là n'existent pas tant qu'un groupe terroriste règne dans cette enclave-là. Donc, il dit à Israël, faites ce qu'il faut pour que la voie soit libre, pour qu'on puisse faire fleurir le Proche-Orient, cette fois-ci pour de vrai.